Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Pendant plus de 20 ans, elle a fait le choix d'être mère au foyer. Un choix parfois critiqué, souvent invisibilisé, mais toujours animé par l'amour et la conviction de construire quelque chose de grand, une famille de 11 enfants. Et puis, un jour, Cécile a voulu revenir dans le monde du travail et elle s'est heurtée à un mur. Aucun employeur ne voulait d'elle. Trop déconnectée, trop longue absence, trop mère. Alors elle a pris une décision radicale. Si personne ne voulait lui donner sa chance, elle allait créer sa propre chance. Et aujourd'hui, elle est chef d'entreprise, elle emploie 4 personnes, est sur le point d'en recruter une 5e et continue de se former pour faire évoluer son activité. Dans cet épisode, vous allez donc découvrir un parcours hors norme, une leçon de résilience et d'audace, l'histoire d'une maman qui a transformé un refus en moteur et qui prouve que rien n'est jamais figé. Bonjour Cécile, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes les auditrices et peut-être auditeurs. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Ben oui, bien sûr. Donc moi, c'est Cécile Sarras, j'ai 46 ans et donc je suis la gérante de la société 11 de ménage. Donc on fait du ménage pour les entreprises, mais également tout ce qui est éradication en tout genre, donc moustiques, blattes, rongeurs, etc., etc., punaises de lit, etc. Bon, pas mal d'activités effectivement dans ce secteur. Exactement. Peux-tu nous dire depuis quand tu es maman? Et même si je l'ai dit, combien d'enfants as-tu? Donc, avec mon mari, on a 11 enfants. Mon aîné a 20 ans, donc je suis maman depuis 20 ans. Et ma petite dernière a eu 5 ans. Voilà. Donc une famille bien dynamique en tout cas, avec plein d'âges différents. Tout à fait, tout à fait. On a les ados, on a les tout petits, on a les presque adultes, voire adultes. Et puis voilà, on a vraiment de tout. C'est clair. Peux-tu nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Et ben par une connaissance commune, par Eva, qui nous a mis en relation. Et puis, ben, on la remercie au passage. Exactement, c'est vrai que la puissance des réseaux est parfois impressionnante. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout pourquoi? Alors, comme je suis une ancienne sportive de haut niveau, puisque j'ai fait de la natation synchronisée pendant de très nombreuses années, je me réfère plus à une sportive du coup, parce que pour moi, je les admire. Donc, j'aime beaucoup Marie-Josée Pérec. Elle a vraiment eu une vie qui n'a pas été évidente au niveau de ses résultats, etc., beaucoup critiquée, etc., mais elle n'a jamais rien lâché. Et puis, elle va toujours vers la victoire. Et puis, voilà. Donc, moi, c'est le même principe. Après, c'est vrai que Marie-Josée Pérec, j'ai toujours beaucoup aimé, mais moi, je suis admirative en fait des gens qui partent de rien
rien et puis qui arrivent à créer quelque chose, mais ça que ce soit des entrepreneurs, enfin pareil, pas forcément non plus que des femmes, hein. Des fois je suis vraiment admirative de certains hommes parce que je trouve que pour moi, c'est les gens qui partent de rien, comme des enfants qui vont avoir des difficultés scolaires par exemple et qui vont réussir finalement à faire médecine ou des choses comme ça je suis admirative. Les gens qui lâchent rien, qui vont au bout de leurs rêves, pour moi ça c'est vraiment, ouais vraiment je suis admirative et puis je trouve que c'est top. Oui, et c'est vrai qu'il y a en plus, je dirais, entre les sportifs et les entrepreneurs, il y a quand même beaucoup de parallèles, beaucoup de Complètement. qualités qu'on retrouve et chez les sportifs et chez les entrepreneurs. C'est exactement ça. Et moi, c'est ça que j'admire. Donc, c'est vrai que quand j'en rencontre, parce que je suis pas mal dans des groupes d'entrepreneurs, c'est vrai qu'on en rencontre, on voit leur parcours. Certains sont là depuis 5, 10 ans, vraiment ont créé des empires. Et puis, Mm, à l'inverse de ça, et ben, on en a qui, au bout de 6 mois, on les voit plus. Tiens, ah, bah, ils ont arrêté, trop dur, trop difficile. Ça, c'est après, on voit les caractères, exactement comme dans le sport, hein. Il y en a qui vont mm. s'arracher pour arriver au but, et puis d'autres qui vont arrêter. Donc, moi, je suis admirative des gens qui vont au bout de leurs rêves, au bout de ce qu'ils voulaient faire, malgré toutes les difficultés, parce qu'être entrepreneur, c'est compliqué, Mm. compliqué. Enfin, je veux dire, il y a des super périodes où on se dit waouh, je suis vraiment dans mon élément, mais il y a aussi beaucoup de périodes où on se dit waouh, c'est compliqué. Et c'est là qu'il faut s'accrocher. Et puis c'est là que je trouve que c'est important de tenir tête et de revoir pourquoi est-ce que on veut être entrepreneur. Et je pense que c'est pour ça, quand on crée sa société, alors c'est sûr qu'on veut tous faire de l'argent et qu'on veut tous pouvoir en vivre et bien en vivre. Mm. Mais je pense que on peut pas s'arrêter juste à ça. Je pense qu'il faut tous qu'on ait un petit truc en plus pour se dire, c'est ça qui va nous faire nous lever tous les matins et nous dire, ben, allez, je m'arrête pas à la première difficulté parce qu'il y a des moments vraiment où c'est très compliqué et puis on a envie de tout arrêter, quoi. C'est vrai, tout à fait d'accord avec toi. Alors justement, toi, avant de lancer ton entreprise, tu as été mère au foyer pendant 20 ans. Qu'est-ce qui t'a guidé dans ton choix de rester auprès de tes enfants à 100%? Et qu'est-ce que tu as appris aussi pendant toutes ces périodes sur toi, sur la gestion du quotidien, sur l'organisation? Ça a été un choix depuis le début, hein, puisque mon mari fait un métier où il partait très régulièrement en déplacement. Donc, on avait fait de toute façon ce choix tout au début de notre mariage, où quand il y aurait un enfant, je m'arrêterais. Moi, je travaillais dans l'immobilier tout au début, et j'avais fait de toute façon ce choix de rester, parce que je trouve que c'est hyper important que les mamans soient avec leurs enfants, et puis ils les laissent pas tout de suite à droite à gauche, d'autant plus que mon mari partait des fois 3, 4 mois en déplacement. Donc, c'est déjà, il n'y a pas papa, c'est en plus maman travaille 8 heures dans la journée, aucun intérêt de faire des enfants. Après, on n'était pas parti pour en avoir autant, hein. Ça, c'est vrai que moi, j'avais une amie qui avait 5 frères et sœurs, donc ils étaient 6. Je trouvais que c'était super, hein. Et donc, j'avais envie de reproduire ce schéma, d'en avoir 5, 6. Bon, mon mari me dit, oh, oh, on va déjà en faire 2, ce sera déjà très bien. Et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Il y a eu des choses tristes, on a perdu un enfant. Et tout ça, ça m'a donné en fait envie d'en faire d'autres. Mhm. Après, on s'est jamais fixé sur un chiffre. Mes grossesses sont toujours hyper bien passées, les enfants ont toujours été en pleine forme. Tout ça a beaucoup joué dans le fait qu'on en est 11, hein. Parce que j'aurais été alitée à chaque fois, c'est sûr qu'on ne serait pas allé à ce chiffre-là. Tout s'est fait petit à petit. Et donc, moi, dans ma tête, de toute façon, je restais à la maison jusqu'au bout. Jamais j'aurais pensé retravailler un jour. Et c'est vrai que suite au Covid, c'est là où j'ai eu ma numéro 11. Quand j'ai accouché, vraiment Covid, plus une grossesse compliquée, enfin, une grossesse compliquée, parce que pour les médecins, un 11e à 42 ans, c'était vieux, c'était compliqué, enfin bref. J'ai pas du tout eu plaisir avec cette grossesse, franchement. Et du coup, quand Jacinthe est née, je me suis dit, voilà, ben, maintenant c'est bien, on s'arrête là. Et je me suis dit, ok, c'est chouette, mais maintenant je vais faire quoi? Parce qu'après, j'ai aussi des amis qui ont le syndrome du nid vide, hein, comme on dit. Donc, ben, les enfants qui partent, on fait pas les enfants pour les garder avec nous. Et je me suis dit, c'est bien, mais ils vont commencer à partir. On est tous une famille de sportifs, donc j'ai que des enfants sportifs, donc ils vont aux entraînements à droite, à gauche. Finalement, ils sont pas beaucoup à la maison. Je me suis dit, ça va être quoi ta vie après? Et puis après, bah, le Covid a quand même fait qu'on réfléchit autrement et on se dit, ok, si demain il arrive un truc à ton mari, tu vis de quoi? Parce que j'ai cotisé à rien finalement. Je suis là. Et donc tout ça, ça m'a fait cogiter. Et quand j'ai accouché de Jacinthe, je me suis dit, allez, maintenant, qu'est-ce que tu pourrais faire? Donc vraiment, je pensais pas du tout être entrepreneur. Je savais même pas ce que c'était. Enfin, on en entend parler, mais je suis pas du tout issue de famille entrepreneur. J'ai pas du tout d'entrepreneur dans mes proches, tout ça. Donc c'était vraiment pas un milieu que je connaissais. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est là où j'ai commencé à envoyer des courriers, où je me suis pris vraiment une claque parce que même pour des tout petits postes pour lesquels, moi, dans le temps, enfin, moi, voilà, j'ai un BEP, un bac pro, compta et secrétariat, je voyais le moindre truc, secrétariat ou quoi, fallait être bac+2, bac+3, parler anglais, parler espagnol, parler trucs. Je me disais, waouh, mais
c'est quoi ça? Ils nous font quoi maintenant? Et c'est là où je me suis dit, bon, ça va pas aller. Et puis après, les horaires ne correspondaient pas non plus, forcément, hein, parce que je reste maman avant tout. Et ça, je le dis tout le temps. J'ai quand même encore ma petite de 5 ans qui a besoin de sa maman. Donc, je fais les choses autrement. Je les vois autrement, ça c'est sûr. Mais je reste maman avant tout. C'est la principale chose. C'est ton Et, principal métier aujourd'hui. exactement. Mais après, effectivement, comme je le dis, 11 de ménage, c'est vraiment mon deuxième bébé, ça c'est sûr, parce qu'on ne peut pas être entrepreneur à moitié. C'est essayer de trouver un équilibre entre vie de famille, les enfants, les devoirs, etc. et mon entreprise, et puis tout ce que ça demande à côté. Et oui, donc face à ces nombreux refus, tu as donc décidé de créer ton entreprise. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur, par exemple un énième refus ou une situation ou un ras-le-bol, ou est-ce que finalement tu as commencé à y réfléchir petit à petit? Bah, j'ai commencé à y réfléchir petit à petit, et puis du coup, je me suis dit, bah, tiens, peut-être, on entendait beaucoup parler de Pôle emploi, enfin, on se travaille maintenant. Je me suis dit, bah, tiens, je vais déjà commencer à voir ce qu'ils peuvent proposer, parce que je sais qu'ils faisaient pas mal de choses pour les adultes, enfin, quand on est comme ça, plus vieux. Donc, je me disais, peut-être qu'ils pourront me donner des conseils. Donc, quand j'y suis allée, ma conseillère me dit, OK, vous voulez faire quoi? Donc, j'avais un petit peu, c'est mon mari vraiment qui me poussait en disant, crée ta société, t'as trop le caractère pour ça, t'es trop faite pour ça. Moi, je suis vraiment venue dans mes petits souliers, limite gênée et tout, ben, créer une société. OK, formation demain en visio. Alors, par chance, les formations se faisaient encore beaucoup par visio parce qu'on était vraiment sortis du Covid. Donc, j'ai eu cette chance que finalement, j'avais rien pour ma petite, hein, elle était tout le temps avec moi. Donc, je faisais les formations, en même temps, je m'occupais d'elle. Bon, il y a eu des moments un peu compliqués, mais bon, ça se fait toujours. Et puis, eux ont commencé à me mettre dans des formations. Après, ils m'ont envoyé ben, dans des organismes comme la BGE. Puis après, je suis allée à la CAE. Il faut se lancer dans son projet, hein. Personne ne le fait pour nous, hein, c'est sûr. On a des trames. Je trouve que pour ça, j'ai bien été encadrée. Ils m'ont bien expliqué. Puis moi, au début, j'étais à des années-lumière, hein. À la première réunion, je fais ça y est, j'ai trouvé le nom. Tout le monde me dit, non, mais ton nom, on s'en fout. C'est qui tes concurrents, ton business plan, c'est quoi, comment tu vois les choses, quel chiffre d'affaires, quel truc. Je dis, oh, waouh, waouh, waouh. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois le truc, quoi. Elle me dit là, en fait, c'est comme si tu viens faire la déco d'un appartement qui n'est pas sorti de terre. Donc, et je trouve l'image est bien parce que c'est un peu ça, hein. On commence par apprendre. Donc, j'ai tout appris, ce que c'était un business plan, comment on gère des stocks, comment on fait des factures, comment, enfin, tout. J'ai vraiment tout appris du début, quoi. Mm, mm. C'était pas évident. Et puis, ayant une grande sœur qui avait fait une école de commerce, c'est vrai que moi, dans ma tête, je me disais toujours, de toute façon, quand on gère une entreprise, c'est qu'on a fait des grandes études, on vient avec un bagage, quoi. Je pensais pas qu'on pouvait se lancer comme ça. Et alors, la chance que j'avais, c'est que l'argent que je gagne maintenant dans ma société, c'est du bonus finalement. J'étais pas en train de me dire, oh là là, si à la fin du mois, j'ai pas rentré de contrat ou quoi, on mangera pas. Ça ne changeait rien sur notre manière de vivre. Je pense que j'étais détendue par rapport à ça en me disant, bah, si ça fonctionne, ben, chouette. Et si ça fonctionne pas, et ben, tant pis, je ferai autre chose. Ou voilà. Donc, je crois que c'est ce qui fait aussi que ça marche, c'est que j'ai pas de pression. Ça marche pas, et ben, mais comme je suis une gagnante, ça marchera forcément. Et effectivement, ça marche très bien pour l'instant, pourvu que ça dure. Et c'est vrai que oui, on a souvent l'impression que pour lancer son entreprise, comme tu le dis, il faut avoir fait des grandes études, alors qu'en fait, pas forcément, il faut déjà avoir un certain état d'esprit. Tout à Alors l'état fait. d'esprit, ça se travaille, hein, mais on ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. Moi qui accompagne beaucoup de mamans en reconversion alors qu'ils étaient plutôt salariés, on se lève pas un matin en se disant, ça y est, je vais être entrepreneur. Ça demande quand même de travailler sur son état d'esprit, sur la manière de voir les choses, sur sa responsabilité aussi, parce que quand ça fonctionne, c'est grâce à nous, mais quand ça fonctionne pas, on peut pas dire c'est le manager, c'est le collègue, Ah bah c'est l'entreprise, c'est c'est sûr. machin. Non, c'est nous aussi. Tout à fait. Ah bah non, non, bah c'est sûr, hein. On prend tout, et c'est pour ça que certains jours, c'est très compliqué. Et Mm. c'est pour ça, je pense qu'il faut pas rester seul. Et les groupes d'entrepreneurs, tout ça, je trouve que c'est vraiment génial parce qu'on est tous un peu dans la même galère. Moi, je suis dans des groupes où des fois on se rencontre le matin. Des fois que le fait le matin de dire, oh là maintenant ça me fatigue, j'ai pas de solution. Ah waouh, en fait, non, ça va, on a une solution. Quelqu'un qui a eu le même problème va nous aiguiller, des choses comme ça. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Oui, Parce que c'est clair. après, moi je vois, j'ai un mari qui est hyper proche de moi, on discute énormément, mais je pense que par moments je le saoule un peu avec les soucis d'entreprise parce qu'il est à fond dans mon projet aussi. Mais je veux dire, moi c'est sûr que j'y pense H24. C'est, je me couche, c'est la dernière chose dont je pense, je me lève, c'est la première chose à laquelle je pense. Il faut aussi prendre un peu de recul et puis c'est pour ça que c'est bien d'avoir des gens à l'extérieur pour nous aider, nous conseiller parce que c'est pas toujours évident. Et puis vraiment, comme dit, il faut pas penser qu'à l'argent. Enfin, moi, quand j'ai des Mm. entrepreneurs qui me disent, ah, mon but c'est de faire 100 000 au mois
vois. Ouais, c'est chouette, c'est bien de se mettre des objectifs et de s'y tenir comme les sportifs. On y va, mais après, on va pas tenir qu'avec ça. Non, Je c'est pense qu'il faut clair. vraiment se C'est rajouter pas un. suffisant en fait. C'est pas suffisant. Et aux premières difficultés, enfin, moi, je vois, là, ce matin, j'ai eu couac sur couac sur couac. Il y a des moments où on a envie de dire, allez tous, au revoir, je raccroche tout et j'arrête parce que voilà. Et puis après, ça va mieux. Et puis comme là, le podcast. Et on fait un truc sympa et puis on se dit, allez, c'est quand même super chouette. Mais il faut vraiment avoir autre chose à Oui, s'accrocher. oui, il faut avoir une mission, moi ce que j'appelle une mission de vie, c'est-à-dire que ça nous anime et Tout à fait. malgré les difficultés, on se dise, ouais, en fait, ça me fait quand même au global, j'ai quand même de bons moments, je passe de bons moments et ça me fait quand même vibrer cette activité, même si effectivement il y a des périodes qui sont plus difficiles. Ah bah complètement, complètement. Et puis de toute façon, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, quand on signe énormément de contrats, on se dit, oh là là, comment je vais faire pour gérer et tout, est-ce que je vais arriver, j'embauche pas, je fais quoi et tout. Et quand on n'en a pas, au lieu de se dire, allez, bah c'est bien, souffre, repose-toi, on se dit, oh là là, mais il n'y a personne qui m'appelle, je suis en train de couler, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est ça va jamais quoi. Ouais. On est toujours dans le stress. Mais tout ça, il faut le savoir, je pense, avant de se lancer. Et puis, de toute façon, après, c'est comme quand on a des enfants, hein. On nous dit jamais à quoi on s'attend, hein. Mm. On doit s'attendre ni pour la grossesse, ni pour l'accouchement, ni pour après, ni quand ils sont ados, hein. Donc c'est ça. Et puis en plus d'un enfant à l'autre, on ne peut même pas s'attendre à la même chose. Voilà, exactement. Donc voilà, c'est comme ça. Et c'est ce qui fait aussi le charme de la situation. Mm. Et bien justement, est-ce que le fait d'avoir élevé donc une famille nombreuse t'a aidé dans ton rôle de chef d'entreprise d'aujourd'hui ou alors pas spécifiquement? Ah si, complètement. Je me rendais pas compte, mais finalement, j'ai deux sociétés. J'ai ma société avec les enfants, etc. Parce que faire manger 11 enfants au quotidien, on est 13, hein, du coup. Gérer les devoirs d'autant d'enfants, les vêtements, c'est une vraie organisation. Gérer le budget, hein, pour autant de gens. J'ai complètement deux sociétés. Voire, il y en a peut-être même qui sont un peu plus casse-pieds que dans 11 ménages, hein, finalement. Finalement, les enfants, c'est pas comme les salariés ou comme les clients, hein? Non, c'est ça. C'est ça. Bon, il y a d'autres soucis, il y a d'autres choses, mais après, je pense que quand on se lance dans une chose comme ça, il faut que tout le monde suive. Enfin, quand on est entrepreneur, c'est pas du tout comme être salarié. Salarié, à 18 h, on a fini, on rentre chez soi. Alors, il y a peut-être des salariés qui sont hyper investis et puis qui vont essayer vraiment de régler leurs problèmes, etc. En général, 18 h, on pose le dossier, on verra ça demain. Alors que quand on est entrepreneur, ben, c'est pas comme ça. Donc, moi, j'ai cette chance que vraiment, même les enfants et tout sont vraiment derrière moi. Et puis, j'ai un de mes grands qui s'est mis auto-entrepreneur en parallèle de ses études, donc qui vient m'aider par moment. Comme là, cet été, il me remplace. Bon, il me demande cher, hein. Pas parce que c'est la famille. Mais du coup, ils comprennent aussi pourquoi on est fatigué. La dernière fois, on est parti ensemble faire une fan bail. On en a eu pour la journée. Il est rentré, il me dit, oh, je suis fatigué. Je lui dis, voilà, tu te rends compte aussi de ce que c'est par derrière, le travail que c'est. Et puis, ils sont tous derrière moi, quoi. Donc ça, je trouve que c'est hyper important parce que, surtout mon mari, s'il n'était pas d'accord ou si, enfin, c'est pas qu'il a être d'accord ou pas d'accord, mais je veux dire là, vraiment, si je suis pas là le soir au dîner, si je suis retenu quelque part, c'est pas grave. Il fait avancer le train, comme je le dis. Les enfants vont se coucher, puis j'arrive. Ça, c'est hyper important, quoi. Mm. C'est vrai que l'entourage est souvent hyper méga important. On le sous-estime lorsqu'on est entrepreneur, mais s'entourer ou être entouré plutôt de personnes qui vont penser négatif, qui vont dire non, mais pourquoi tu t'es lancé là-dedans, mais n'importe quoi, mais tu vas jamais vivre de ton activité ou pourquoi tu prends pas un poste de salarié, etc. Eh ben, ça va nous faire énormément douter et ça va nous Complètement. amener en fait à la première difficulté à dire je lâche tout. Et au contraire, avoir un entourage qui porte la personne, donc qui porte l'entrepreneuse en disant bon bah Complètement. écoute, c'est pas grave, là t'as des difficultés, mais je suis sûre que tu peux y arriver, on est tous derrière toi, on t'encourage, etc. Et ben ça va justement permettre de continuer sur la durée. Et souvent, on sous-estime l'entourage qui est hyper méga important. Ah, complètement, complètement. Et moi, je vois des fois, ben, comme dit, on est des fois dans le creux de la vague, hein, des fois trop de travail, des refus de contrat, des choses sur lesquelles on comptait, etc. Marie me dit, mais ça va aller, t'es la meilleure, allez. Et ben voilà, ça rebooste, et puis on se dit, parce que c'est clair que s'il me disait, ouais, bon, on s'en fiche, ce sera encore plus compliqué. Donc, non, c'est hyper important de bien s'entourer. Alors après, bon, voilà, c'est le conjoint, mais je pense que même quand les amis qui nous entourent, etc., je pense que s'ils nous tirent pas vers le haut, je pense qu'il faut revoir son amitié. Je pense que des fois, on a trop de gens jaloux dans nos entourages Mm. qui finalement sont bien contents de nous tirer vers le bas. Et ça, je pense qu'il faut vraiment s'en méfier parce qu'il y en a quand même beaucoup qui
sont vite jaloux de la réussite ou des choses comme ça. Donc, Ouais. Et ça, moi, il ce faut que je dis vraiment souvent, protéger. enfin, en tout cas, ce que je dis tout le temps à mes enfants, je dis, il n'y a pas pire en défaut, pour moi, en tout cas, que la jalousie. Parce que la jalousie, Complètement. ça nous fait faire vraiment des mauvaises choses. Mm. Et ça nous apporte rien d'être jaloux. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est jaloux de machin qu'on va mieux réussir dans sa vie. Complètement, complètement. Donc, Alors, c'est vrai on peut être admiratif. Ça, je mm, trouve que vraiment bien. C'est vrai, des fois, je vois des entrepreneurs qui réussissent au bout de 7 8 ans, qui vraiment, je me dis, ben waouh, voilà, mais pour moi, c'est plus un exemple, ça va plus être quelqu'un à qui je vais penser dans les moments difficiles, etc. Mais par contre, la jalousie n'apporte rien. Et puis, au contraire, ça fait tirer vers le bas. Et puis, quand on est entouré de gens comme ça, par contre, là, ça peut être un souci, quoi. c'est clair. Alors maintenant, tu as plusieurs salariés. Tout à Donc, au sein de fait. ton entreprise, tu es en train de recruter, comme je disais, un nouveau salarié. Comment tu réussis à équilibrer ton rôle d'entrepreneuse, ta vie de maman, ta vie de femme? Parce que c'est vrai que lorsqu'on est solopreneur ou lorsqu'on commence à avoir des salariés, finalement, le rôle d'entrepreneuse change un petit peu parce qu'on doit aussi montrer quelque part l'exemple à nos salariés. Oui, complètement. Moi, comme des fois je dis, avoir des salariés, surtout dans le ménage, c'est très compliqué. C'est l'image aussi que je veux changer, c'est-à-dire que l'image du ménage est très dévalorisée, Mm, alors que ça pourrait être, enfin, voilà, moi j'ai un de mes fils qui est paysagiste et je lui dis finalement on fait le même métier, sauf que toi tu es dehors avec les arbres, moi je suis au bureau, mais l'image du paysagiste va pas du tout être la même que l'image de la femme de ménage. Et ça, je le regrette vraiment parce que finalement, on fait un métier qui est hyper important, que les gens se rendent pas compte, mais arriver dans des bureaux propres, dans des locaux propres, moi je le vois quand j'ai fini un appartement au niveau des fins de bail, des choses comme ça, ben, quand les gens voient le résultat, ben, ils sont satisfaits, ça donne envie d'avoir un chez-soi propre, etc. Ça, c'est vrai que c'est compliqué parce que finalement, dans le ménage, on va avoir tous les personnes qui ont rien trouvé d'autre ou qui, au niveau des horaires, j'ai beaucoup de mamans qui prennent ça parce qu'après, ça leur permet de gérer l'école, etc. Mais c'est très, très, très compliqué. J'ai vraiment beaucoup de soucis de recrutement, d'absence. Pourtant, j'essaye. Le problème, c'est qu'avec tout ce qu'on est taxé en URSSAF, on va pas pouvoir beaucoup les payer plus. Mais j'essaye de mettre des chèques vacances en place, de mettre des petits avantages, des petites primes, des petites choses comme ça qui vont faire que les gens vont avoir envie de rester. mm, mm. Après, moi, je trouve que finalement, on les gère comme des enfants, hein. Par moments, j'ai l'impression de me retrouver avec certains de mes ados. C'est des fois lourd. Alors, il y en a qui viennent pas, qui préviennent pas, on ne sait pas. Donc ça, c'est des trucs qui me rendent, par contre, qui me mettent dans une colère noire. Ça, voilà, pareil, c'est des trucs que j'apprends à mes enfants. T'aimes pas ton boulot ou quoi, bah, tu fais en sorte d'en changer, mais tu fous pas en l'air la société pour laquelle tu bosses. Mm. Et ça, c'est compliqué. Là-dessus, je me bats vraiment bah, là, au quotidien. C'est compliqué comme des enfants. Et après, trouver l'équilibre, je vais être honnête, je l'ai pas encore tout à fait trouvé. Ça, il y a des moments où, voilà. Donc là, cette fois-ci, pour la rentrée prochaine, j'ai pris des dispositions par rapport à ce que j'avais toujours dit que je rentrais le soir pour être là à partir de 17h pour récupérer les enfants. Et puis, bon, l'année dernière, il y a eu des fois des loupés. Donc, j'avais un plus grand qui allait me chercher les enfants, mais du coup, les devoirs n'étaient pas faits. Donc là, à partir de septembre, je vais avoir une jeune fille qui viendra tous les soirs récupérer les enfants à l'école et elle restera jusqu'à l'heure du dîner pour gérer toute cette période. Et puis, même si moi je suis là, ça me permet d'avancer mes devis pour vraiment à partir de 18h, 18h30 être 100% maman parce que c'est ça des fois, c'est-à-dire que je suis à table avec eux, mais en fait, je suis en train de me dire, t'as pas fait le devis là, t'as encore ça à faire, il faut que tu fasses les factures, il faut que tu fasses ci. Et puis, on n'est pas à 100% pour les enfants qui, eux, ont besoin de leur maman, de raconter leur journée. Donc, Mm. le- Il faut arriver à équilibrer, enfin c'est ça. en tout cas en jouant beaucoup aux équilibristes, C'est exactement mais ça. C'est exactement ça. Et du coup, quand il y a ma petite Jacinthe ou ma petite Apolline qui me racontent leur journée, hein, très intéressante et très longue, faut être concentré parce que si je loupe les histoires de la copine ou du truc, c'est c'est compliqué grave. après. Bah oui, oui, c'est grave, c'est normal. Pour eux, c'est leur Donc, centre de vie en fait. c'est ça. Et donc, c'est ça, c'est trouver l'équilibre Mm, mm. entre les deux. Donc, il y a des fois où il y a des loups. Donc, c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que quand il y a des moments où vraiment on est dans le potage avec mon mari et qu'on se dit waouh, on s'assoit, surtout le dimanche, on se pose et on essaye de regarder. Bon, cette semaine, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis après, bah, j'ai des enfants qui fonctionnent super bien à l'école. J'en ai aussi compliqué. Donc, on s'est dit, tiens, là, cet enfant, il est vraiment en difficulté. Il faut qu'on soit là pour l'aider parce que je pense qu'il a réussi à passer au travers des mailles. Parce que quand je lui disais, allez, va faire tes devoirs, tout ça, je vérifie après. Des fois, j'oubliais de vérifier. Donc, les devoirs, c'était Plus pas ou moins fait ça. ou fait vraiment de manière. Il y a tout ça qui. Il faut en fait trouver des solutions et se poser. Mais après, c'est pareil au niveau de la société. Quand il y a des couacs dans la société, il faut se poser et se dire, bon, pourquoi on en est arrivé là et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça n'arrive plus? Mm, c'est clair.
ça qui est important, et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Donc, Mm, mm. mais c'est pas tous les jours facile, et puis on reste pas toujours très zen, et puis il y a des moments où on peut des fois vraiment s'énerver, parce que ça fait partie aussi. Et puis... Ouais, bah, il y a des hauts, il y a des bas. J'avais reçu il y a pas mal de temps, parce que c'était sur la première saison du podcast, j'avais reçu une entrepreneuse qui disait être entrepreneur, c'est une psychothérapie qui ne s'arrête jamais. Oui, voilà, c'est un peu ça, oui, effectivement, c'est un peu ça. Donc, il faut trouver l'équilibre, mais c'est surtout, je pense qu'après, voilà, on reste des parents, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Alors, on a toujours après les reproches des grands, ah non, c'était pas comme ça, c'était pas juste. Bon, on en discute, et puis voilà. Mais ce qui est important, je trouve, c'est d'avancer et puis de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer, Mm. que ça n'arrive plus, quoi. Je trouve que c'est ça qui est important. Après, on fait de notre mieux, hein, je veux dire, reste des êtres humains, donc voilà. Exactement, exactement. Voilà. Alors, pour avancer un petit peu sur l'épisode, qu'est-ce que tu dirais à peut-être des auditrices qui, comme toi, sont restées, par exemple, longtemps mère au foyer, donc 20 ans, moins, plus, peu importe, et qui pensent surtout bah, que maintenant c'est trop tard pour se lancer professionnellement. Lancez-vous, c'est une erreur. De toute façon, on a toujours le regard de la société. Je veux dire, moi, je trouve que c'est ça, c'est sans fin. Quand j'étais à la maison, quand j'allais à des soirées de mon mari ou des choses comme ça, ah oui, t'es à la maison, ok, bon. Après, les gens sont toujours un peu admiratifs du nombre qu'ils étaient, mais c'est toujours, ah oui, bon. Après, quand on crée sa société, mais que c'est une société de ménage, on fait, ah, du ménage. Voilà. De toute façon, les gens sont toujours dans la critique. Donc, je pense qu'il y a un moment où il faut se blinder, puis être sûr de ce qu'on veut faire. Et puis, ce qui est le plus important pour les personnes qui veulent sortir de leur foyer, puis aller retrouver une activité, c'est de faire quelque chose qui nous plaît. Et ne Mm. pas se sentir, parce que voilà, moi, il y a quelques années de ça, j'avais eu déjà envie de partir. Et donc, je regardais un peu sur Internet et je voyais bien que toutes les mamans au foyer, bah, soit elles se lançaient dans la couture, soit elles se lançaient dans la broderie. Moi, je suis pas du tout manuelle. Donc, limite, je me disais presque, bah, vas-y, force-toi à aimer ça. Donc, j'avais commencé à acheter un petit kit de bombes. Voilà. Je crois qu'il est toujours là, rangé je ne sais où. Enfin, bref. Donc, ça, je pense que c'est la pire erreur. Mm. C'est vraiment faire quelque chose qui nous plaît à nous. Alors après, c'est sûr, il faut que ce soit rentable. Si on a besoin d'un salaire, et ça, c'est le gros souci. Et je pense qu'il ne faut pas non plus trop rêver et trop partir dans des trucs. Des fois, c'est vrai que lors de réunions d'entrepreneurs, il y en a qui partent dans des projets. Je pense que c'est bien d'avoir ses rêves et tout, mais tout ne se vend pas. Je pense que au bout d'un moment, il faut aussi être réaliste sur son projet et puis prendre les critiques. Alors, comme on disait avant, il y a beaucoup de jalousie, donc il faut faire attention de qui viennent les critiques. Mais Mm. après, voilà, quand on voit que ça fait 1 an, 2 ans, qu'on se tire toujours pas de salaire, qu'on bosse 80 heures par semaine, est-ce qu'il n'y a pas un souci? Est-ce qu'il faudrait pas reposer le projet? Mais je pense qu'il ne faut pas partir dans quelque chose parce que les autres le font. Il faut partir dans quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose. Moi, c'est pour ça que je suis partie dans le ménage parce que je suis quelqu'un de très maniaque, j'aime la propreté. J'aurais pas pu me forcer à faire ce que je fais actuellement si ça n'avait pas été le cas. Mais il faut vraiment Mm. trouver quelque chose qui nous tienne, quelque chose qui nous donne envie d'avancer. Oui, c'est clair. Et comme tu le dis, en dehors de l'argent, oui, bien sûr, l'argent est important, mais si on crée juste sa société pour juste de l'argent, on va pas tenir à la moindre difficulté, on va s'arrêter et on va Ah se bah, dire, non, complètement. en fait, c'est trop difficile, j'arrête. Complètement. Et puis après, il y a pas que ça, il y a tout ce qu'on est taxé à côté, hein. Ça, Mm. c'est encore un autre souci. Mais je veux dire, quand ça tombe comme ça et du coup des mois entiers, on aura bossé ben, finalement pour rien, hein. Il faut être réaliste. Pour l'État, Pour les... Voilà. pour C'est- Pour l'État, être pas loin de typique. 100%. Voilà, il y a des moments, je pense que c'est heureusement qu'on a autre chose qui nous tient, parce que sinon c'est sûr qu'on ferme. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de boîtes qui passent pas les 2 ans, parce que je Mm. pense que 2 ans, c'est le temps où on a vu ce que c'était, et puis les hauts, les bas, et puis au bout d'un moment, bah, on n'a plus la même passion, on ne sait plus finalement pourquoi on a créé la société, et puis alors là, le client le ressent, et puis ça finit en vrille, quoi. Mm. Et c'est dommage. Alors après, ça, en tant qu'ancienne sportive, je le vois vraiment, c'est dans les plus grandes défaites finalement, dans les plus grandes claques que moi je me suis pris quand je nageais, que j'ai le plus progressé. Parce que finalement, faire des podiums, être première et tout, c'est chouette, mais on n'apprend pas. On apprend quand ça va pas et quand on se prend des claques, hein, clairement. Donc, je pense que des fois, fermer sa société pour la rouvrir autrement, pour avoir pensé à un autre projet et tout, ça peut être aussi une très bonne chose. Dans les gens que je peux côtoyer ou quoi, c'est souvent quand on est vraiment au fond que du coup, on est obligé de remonter et puis qu'on trouve Mm. l'idée. Des fois, il faut pas le voir forcément comme un échec de... Alors, c'est sûr, c'est un échec de fermer sa société ou de faire autre chose, mais je pense qu'il faut aussi le voir comme voilà, une chance. Mm. Mm. Ouais, tout à fait.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour ton partage. Pour terminer cette interview passionnante, est-ce que tu as une réussite ou un moment particulier à nous partager en relation avec le sujet du jour? Ben, écoute, je te dirais que moi, ma plus grande réussite, c'est d'avoir osé, tout simplement, parce que c'est exactement ce qu'on vient de parler au début. Ben, se lancer, c'est waouh, surtout quand on est au courant de rien, quand on ne sait pas dans quoi on va se lancer, quand on nous parle d'un tas de trucs. Et des fois, des visios, bon, il y avait tellement de mots anglais, de trucs que je connaissais pas, que des fois, alors je me notais ça vite fait, je regardais sur Google, enfin, franchement. Et des fois, au bout de 20 minutes, une demi-heure, je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Mais voilà, donc je pense que c'est vraiment, c'est ça, c'est oser, et oser reprendre ma place dans le monde du travail, parce que on m'a quand même bien fait comprendre au début qu'après 20 ans, reste à la Ouais, maison. t'étais un peu Hein. has-been et que Voilà. bon, fallait Va pas à la attendre rigueur grand-chose. nettoyer dans une société de nettoyage, fais-toi embaucher comme ça, mais n'en demande pas plus, quoi. Donc, toutes ces petites remarques, voilà, je les ai bien gardées au fond de ma tête, et puis quand des fois je manque un peu d'énergie, je repense à tout ça, et puis ça me rebooste. Ça, voilà, ça fait partie des choses, tous les commentaires négatifs et tout qu'on reçoit, ou tous les gens jaloux qui peuvent des fois nous faire des remarques méchantes. Hmm. Bah, tout ça, ça doit être des boosters. Hein. Vraiment, il faut garder ça dans un coin de sa tête. Et alors après, quand on réussit et puis quand on parle de nous, mais alors, quand on les rencontre, on a le sourire jusqu'aux oreilles, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. C'est C'est clair. C'est ça. clair. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ton partage en toute transparence aujourd'hui. Ce que tu nous prouves, c'est que finalement, il n'y a pas d'âge hein, pour se lancer. On en avait déjà parlé, mais c'est toujours bien de le remettre sur le devant de la scène. Et puis, il n'y a pas non plus de parcours qui est trop atypique ou trop différent pour réussir. Et surtout, bah, finalement, les limites, c'est celles qu'on se construit nous-mêmes. Et lorsqu'on décide de se faire confiance, on arrive à complètement exploser ses barrières, ses limites pour aller beaucoup plus loin. Finalement, être restée mère au foyer pendant 20 ans ne t'a pas freinée, ça t'a rendue plus forte et grâce à cela, tu as développé de nombreux soft skills qui aujourd'hui sont utiles pour faire fonctionner ta société. Ces nombreuses portes fermées n'ont pas eu raison de ta détermination et tu as choisi de créer ta propre porte et de l'ouvrir pour toi, mais également pour d'autres personnes puisque aujourd'hui, tu es, on va dire, la patronne de différents salariés. Et c'est aussi par cela qu'on voit d'ailleurs que c'est possible et qu'il est juste possible de se mettre en action pour aller atteindre nos objectifs de vie ou nos objectifs professionnels. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, le commenter ou tout simplement à le partager à une maman qui en aurait besoin. Qui sait, vous pourriez être vous aussi à l'origine d'un changement radical. Et puis, si vous êtes vous-même en pleine réflexion professionnelle, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous réinventer. Merci encore à toutes nos auditrices et tous nos auditeurs pour votre écoute et je vous retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle interview tout aussi passionnante. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et surtout, prenez soin de vous.